quoi en fait? C'est vraiment de voir avec eux par rapport à leur mission, comment ils accompagnent les usagers dans tout le besoin en fait, que ce soit individuel ou collectif. Bien évidemment aussi, travailler avec tous les acteurs locaux, en tout cas qui luttent pour l'inclusion numérique, qui favorisent aussi la montée en compétences de toute personne en tout cas. Voilà, bien évidemment aussi, participer au maillage du territoire. Et bien sûr, je suis aussi coordinatrice de projet, c'est-à-dire pouvoir coordonner, participer au développement des projets, proposer des projets, faire des recherches, et voilà, en fait, vraiment participer à l'animation et à la coordination du tiers-lieu de l'entreprise. D'accord. Voilà. On lui a présenté le projet, que la thématique c'était la dématérialisation des démarches, l'accès aux droits. Donc elle a tout de suite soutenu la démarche et nous a accompagnés dans la mise en œuvre de ce premier événement qui a été un franc succès. De la lutte contre la discrimination, donc conseil ministre de l'Outre-mer qui connaît très bien le territoire. Non, mais après, comme on a fait ce travail de recensement et autres, ce serait intéressant de voir comment on peut croiser entre les structures et les tiers-lieux, parce qu'on accompagne aussi les tiers-lieux du territoire. Je pense qu'il y a une dynamique intéressante à mettre en place qui permettrait d'avoir un lieu où le défenseur en droit peut mettre en place une permanence. Enfin. Le défenseur des droits, c'est une institution indépendante de l'État qui vous aide dans plusieurs domaines de compétences. Si vous rencontrez des problèmes avec les services publics, par exemple vous n'arrivez pas à obtenir une réponse de la CAF ou dans vos démarches, on peut vous aider. On a des délégués sur le territoire de la Martinique qui sont au nombre de 6, qui sont un peu partout, au Lamentin, à Fort-de-France, à Saint-Pierre, je ne vais pas tout citer mais il y en a un peu partout. On peut vous aider également si vous êtes victime de discrimination, donc il y a un certain nombre de critères qui peuvent vous empêcher d'aller à l'emploi. Par exemple, si on vous refuse un appartement en raison de votre couleur de peau ou de votre religion, on peut vous aider. On peut également vous aider si vous avez un problème par rapport aux droits des enfants, un enfant qui n'est pas scolarisé, un enfant handicapé qui ne peut pas aller à la cantine, on vous aide à régler ce problème. Et enfin, on a encore 2 domaines de compétences. Si vous avez un problème avec les forces de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les agences de sécurité privées. Si vous êtes victime de violences ou de propos déplacés, on peut vous aider. Et enfin, pour lancer une alerte. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Up and Space pour parler de dématérialisation des services publics et sur l'importance de lutter contre la fracture numérique et donc de l'accessibilité des services publics. Donc si vous avez des difficultés avec les services publics, vous pouvez rencontrer Up and Space, et si vous répondent vraiment pas, vous pouvez rencontrer nos délégués gratuitement, ils vous aideront à régler votre problème. Là on va se mettre en contact pour pouvoir aussi intervenir dans le cadre de leur formation et entretenir aussi des liens sur la dématérialisation des services publics. On va mettre ça tout ça en place et remonter ça au siège à Paris, parce que nous sommes venus de Paris pour les rencontrer.